toute la société écologique, coopérative, sobre, fondée sur les liens, attentive aux vivants, attentif, soigneuse, voilà, cherchant à diminuer les rapports de force, cherchant à réduire les rapports de domination, etc., elle est contrebattue violemment par le capitalisme actuel, qui est non seulement il a les moyens de contrôle de l'opinion, mais il a aussi la police, il a une police de plus en plus militarisée, il a l'intelligence artificielle qui sert aussi à surveiller les gens et à nous enrégimenter, soit par les mécanismes bien sociaux des réseaux sociaux, soit des mécanismes bien connus des réseaux sociaux, soit par les caméras de vidéo de surveillance couplées avec des données, etc. Voilà, on est dans ce monde très violent et qui en plus, le capitalisme ayant besoin de plus en plus de ressources matérielles, toujours pour continuer à alimenter sa soif inextinguible de profit et de capital, commence à aller partout dans les mines où il en reste encore, commence au fond des mers, et commence à rentrer aussi en conflit les uns avec les autres. C'est-à-dire que une raison des oppositions entre la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est aussi l'accès à ces ressources qui deviennent de plus en plus rares. Et ça fait monter les risques de guerre, d'autant plus quand, pour éviter que l'on parle d'écologie, que l'on parle d'injustice, que l'on parle d'inégalité sociale, les puissants nous orientent vers la peur de l'étranger, vers les migrants, et donc créent un climat belliqueux, en disant, il y a nous, la communauté dont il faut se protéger, et qu'il faut protéger, et puis les autres qui veulent nous envahir. Donc tout ça crée une possibilité de violence qui est en train de monter, et de violence avec une violence répressive extrêmement grande. Donc on est dans ce monde-là. Donc il faut assumer que cette sortie du capitalisme, qui est possible dans le bon sens, ça sera rude, il y aura de la douleur, et il faut le penser aussi comme une lutte. C'est pas seulement faire des alternatives,